Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de cette série consacrée au logiciel MS Project. On a dit dans la vidéo précédente que MS Project c'est un logiciel qui permet aux chefs du projet et aux planificateurs de planifier et de piloter les projets, de gérer les ressources, le budget ainsi que d'analyser et de communiquer les données du projet. En particulier, la séance précédente ou bien la vidéo précédente, on a vu les différentes fonctionnalités d'MS Project, la planification du projet, la gestion des ressources, la gestion du coût, l'exécution suivie du projet et aussi la création des rapports. On a abordé la première fonctionnalité, la planification du pilotage du projet. En particulier, on a vu la différence entre les notions suivantes, l'horaire de travail, la date du début du projet, le nombre d'heures de travail par jour ou par semaine et aussi la durée d'une tâche. On a vu la définition ainsi comment paramétrer ces différentes notions sur MS Project. Alors, la séance d'aujourd'hui ou bien la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer à travailler sur la première fonctionnalité de MS Project, c'est-à-dire la planification et le pilotage du projet. En particulier, on va voir la différence entre les deux notions suivantes, le temps ouvré et le temps calendrier. Pour bien comprendre la différence entre les deux, on suppose qu'on a un projet et ces trois tableaux présentent les paramètres de planification du projet-là. Le premier tableau représente le calendrier, le deuxième tableau représente le nombre d'heures de travail par jour et par semaine et le troisième tableau correspond aux durées de réalisation de chaque tâche. On suppose ici qu'on travaille avec le temps ouvrier. La durée de la réalisation de la tâche A, c'est 12 jours. Si on travaille avec le temps ouvrier, l'employé ici ou bien la ressource ici doit accumuler 14 heures de travail. C'est-à-dire, si la date du début du projet est vendredi à 9h, la date fin de la tâche A sera mardi à 15h. La même chose pour la tâche B, donc on a 3 jours de travail, on doit totaliser 21 heures de travail, c'est-à-dire que la date fin de la tâche B sera lundi à 10h maintenant. Maintenant, on suppose que le déroulement de la tâche A et B sera selon le temps calendrier. Dans MS Project, afin de différencier entre le temps calendrier et le temps ouvré, on ajoute à la fin de l'unité de mesure E accent C. Par exemple, si on travaille avec les jours, on doit ajouter à la fin E accent C. La même chose pour les semaines ou bien pour les mois. Je reviens à cet exemple-là. C'est la durée de la tâche A est 12 jours selon le temps calendrier. Et la tâche A commencera le vendredi. Normalement, la date fin de la tâche A sera le samedi. Ce qui concerne la tâche B, donc on a 3 jours. Bien sûr, il va commencer le dimanche et après 3 jours, donc se termine. Alors la date fin de la tâche B sera mardi. Donc cela, c'est la différence en fait entre le temps calendrier et le temps ouvrier. Dans le temps calendrier, on doit respecter le calendrier du travail. En ce qui concerne le temps ouvrier, on doit totaliser le nombre d'heures de travail par jour afin de réaliser la tâche. Maintenant, je passe à d'autres notions. En fait, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le chemin critique d'un projet. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire la marge libre et la marge totale dans un projet. En ce qui concerne le chemin critique, la définition, c'est l'ensemble des tâches à accomplir afin que le projet soit terminé à la date définie ou bien à la date prévue. C'est-à-dire, si on a un petit décalage ou bien un petit retard au niveau du projet, cela va influencer la date fin du projet. Pour bien comprendre, on va utiliser cet exemple. On suppose qu'on a un projet qui contient les tâches suivantes, A, B, C, D et E. Ici, nous pouvons observer que les tâches A, D et E sont les tâches qui constituent le chemin critique du projet. En fait, si on a un retard au niveau de la tâche A ou bien un retard au niveau de la tâche D ou bien la tâche E, cela va influencer la date fin du projet. Maintenant, je passe à la définition de la marge libre. On parle de la marge libre sur les tâches qui ne sont pas des tâches critiques. Ici, d'une façon générale, la marge libre, c'est le retard que l'on peut prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder la date du but de la tâche qui suit cette tâche. C'est-à-dire, on peut prendre un retard, mais à condition que ce retard-là n'influence pas la date du but de la tâche qui suit ou bien la tâche qui est en relation avec la tâche actuelle. Alors, je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Maintenant, je peux parler sur la marge libre pour les tâches B et C et pas pour les tâches A, D et E qui sont déjà des tâches critiques qui ne supportent pas de retard. Concernant la tâche B, la marge libre sera 3 jours, c'est-à-dire si on a un retard de 3 jours dans la réalisation de la tâche B, cela n'influence pas la date du but de la tâche C. Concernant la tâche C, on peut avoir un retard de 2 jours
sans influencer la date fin du projet. Par exemple, si on a un retard de 2 jours dans la réalisation de la tâche B, cela n'influence pas la date du but de la tâche C. En ce qui concerne la définition de la marge totale, c'est le retard maximum qui peut prendre la tâche sans retarder la fin du projet. Alors, nous pouvons avoir des retards au niveau de réalisation d'une tâche, mais à condition que cela n'influence pas la date fin du projet. Alors ça, c'est en fait la différence entre la marge totale et la marge libre. La marge libre, cela ne doit pas influencer la date du but de la tâche suivante. Mais en ce qui concerne la marge totale, cela n'influence pas la date fin du projet. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Maintenant, pour les tâches B et C, nous pouvons parler sur la marge totale. En ce qui concerne la marge totale de la tâche B, sans influencer la date fin du projet, sera de 5 jours. Ce qui concerne la tâche C, c'est de 2 jours. Par exemple, si on a un retard de 5 jours dans la réalisation de la tâche B, la tâche C qui suit la tâche B sera terminée dans la date fin du projet. Et cela n'influence pas la date fin du projet. Voilà, à partir de ces 3 exemples, on a expliqué la définition de chemin critique ou bien les tâches critiques qui ne supportent pas du retard. On a expliqué aussi la définition du marge libre et la marge totale. Maintenant, nous passons à la définition de 2 autres notions qu'on utilise souvent dans MS Project. Ce sont les tâches récapitulatives et les tâches jalons. Je commence par les tâches récapitulatives. C'est une tâche qui englobe ou bien qui regroupe une liste des tâches, afin de connaître, par exemple, le coût du projet ou bien le coût de ce groupe des tâches, le nombre d'heures travaillées sur ce groupe, par exemple, des tâches, ou bien toute une valeur cumulée au niveau du projet. Donc, je vais utiliser maintenant ce tableau qui contient le déroulement d'un projet pour expliquer ce que ça veut dire la tâche récapitulative. Ici, d'après ce tableau-là, nous pouvons observer que la tâche nommée phase 1 et la tâche nommée phase 2 sont des tâches récapitulatives. En fait, elles donnent donc des informations concernant par exemple la durée globale pour la réalisation de la tâche A, B et C pour la phase 1 et la durée globale par exemple de la réalisation de la tâche D, E, F, G pour la phase 2. Maintenant, je passe à la définition de la tâche jalon. Dans MS Project ou bien d'une façon générale dans la gestion du projet, les jalons ce sont des points de référence qui indiquent des événements important au niveau du projet. Mais ici, le plus important dans une tâche du jalon, c'est la durée. La durée de réalisation d'une tâche jalon, c'est toujours 0 ou bien nul. Je vous donne quelques exemples d'une tâche jalon, comme par exemple la tâche de la fin d'un travail, la signature d'un contrat, le lancement d'un produit. Ce sont toutes des tâches d'une durée nulle. Je reviens au tableau de tout à l'heure. D'après ce tableau-là, nous pouvons observer que la durée de réalisation de la tâche C et G est 0. Et par conséquent, ce sont des tâches jalons. Maintenant, je passe à la partie pratique sur MS Project afin de bien comprendre ces notions. Afin de comprendre les notions qu'on a vues, je vais utiliser cet exemple. Dans cet exemple, on va travailler sur un projet qui contient 5 tâches, la tâche A, B, C, D et E. Alors, la durée de réalisation de la tâche A, c'est 12 jours. La durée de réalisation de la tâche B, c'est 3 jours. Et le prédécesseur de la tâche B, c'est la tâche A. On a aussi la tâche C, 12 jours. Et le prédécesseur de la tâche C, c'est B. On a aussi la tâche D. La durée de réalisation de cette tâche, c'est 9 jours. Et le prédécesseur de la tâche D, c'est A. Et finalement, on a la tâche E. Et le prédécesseur de la tâche E, c'est D. Et la durée de cette tâche, c'est 12 jours. Je commence par le chemin critique. Si on veut afficher le chemin critique, donc premièrement, il faut aller à l'onglet de format. Après, dans le groupe des commandes style dbar, on doit coucher les tâches critiques. Alors, MS Project détermine automatiquement les tâches critiques ou bien le chemin critique. Dans cet exemple, les tâches critiques sont les tâches A, D et E. Si on veut modifier l'affichage du flèche, donc on doit cliquer droit sur le diagramme de Gantt. Après disposition, et nous pouvons de cette manière changer l'affichage des flèches. La deuxième chose qu'on a vue, ce sont les marges. Donc on a dit qu'il y a 2 types de marges, les marges libres et les marges totales pour chaque tâche. Alors pour ajouter les marges, donc il y a 2 méthodes. Je commence par la première. En fait, on doit faire un double-clic ici au niveau du nom de la colonne. Après, en tapant la marge libre et automatiquement MS Project affiche une colonne qui contient les marges libres de chaque
tâche. La même chose pour la marge totale. Donc, on tape ici marge totale et après MS Project détermine automatiquement les marges totales pour chaque tâche. La deuxième méthode consiste à utiliser le diagramme de Gantt. Alors ici, on va faire un clic droit ici au niveau du diagramme de Gantt. Ensuite, barre e-style. Après, nous allons chercher le tâche. Et ici, donc, il y aura deux onglettes, barre et texte. On se positionne au niveau de texte. Après, à gauche de chaque tâche, on voudrait par exemple afficher la marge libre. Et pour la droite, on veut par exemple afficher la marge totale. Lorsqu'on clique sur OK, sur diagramme de Gantt, nous pouvons maintenant avoir des informations concernant la marge libre et aussi la marge totale pour chaque tâche du projet. Si vous avez remarqué, dans ce projet-là, on a utilisé ce qu'on appelle le temps ouvré. Donc, le temps ouvré, on doit toujours respecter le nombre des heures de travail par jour sur chaque tâche. Si on veut passer, par exemple, au temps calendrier, on va, par exemple, choisir la tâche B comme une tâche qui sera réalisée selon le temps calendrier. Donc, comme j'ai déjà dit, pour préciser que cette tâche, c'est une tâche calendrier, il faut taper par exemple le nombre de jours en ajoutant à la fin du jour accent C. Et comme vous pouvez remarquer maintenant, la tâche B suit le temps calendrier. Sur le diagramme de Gantt, vous pouvez remarquer que la tâche B commencera le vendredi et les 2 jours, samedi et dimanche, même si ce sont des jours chômés, ils sont pris en compte pour la réalisation de la tâche B. Voilà, donc ici, jusqu'à maintenant, on a expliqué comment faire pour afficher le chemin critique, comment faire aussi pour afficher la marge totale et la marge libre pour chaque tâche. Et aussi, on a montré un exemple d'utilisation de temps calendrier sur la tâche B. Maintenant, je passe à comment faire pour ajouter des tâches récapitulatives. Donc, pour ajouter une tâche récapitulative, il suffit de se positionner au niveau de l'onglet tâche et après, en cliquant ici, dans le groupe du commande insérer sur récapitulatif. Voilà, maintenant, il faut sélectionner la ligne. Donc, maintenant, si on sélectionne la ligne 1, la tâche récapitulative sera ajoutée, donc, avant cette ligne-là. Et après, il faut préciser le nom de sa tâche. Par exemple, on va choisir phase 1. Après, pour ajouter les tâches à sa tâche récapitulative, donc A par défaut est ajouté à sa tâche. Pour ajouter B, donc il suffit de choisir la ligne qui correspond à la tâche B. Et après, en cliquant sur ce bouton-là, abaisser la tâche. Et voilà, la tâche B est ajoutée à la phase 1. La même chose si on veut ajouter une tâche récapitulative pour les tâches C, D et E. Donc, il suffit de choisir la tâche C et après, en cliquant sur récapitulatif et choisissons un autre nom. Par exemple, ici, phase 2. Après, la même chose, donc pour ajouter D, donc il faut cliquer ici sur abaisser la tâche. La même chose pour E. Et voilà. Par exemple, ici, vous pouvez remarquer que la phase 1, pour la durée, c'est une valeur cumulée du deux tâches A et B, donc 2 plus 3, c'est 5. La même chose pour C, D et E. Pour ajouter une tâche jalon, c'est très simple. Donc, nous pouvons par exemple choisir comme nom de sa tâche G. Maintenant, pour préciser que c'est une tâche jalon, il suffit d'ajouter ou bien il suffit de préciser la valeur 0 ici. Et au niveau de représentation sur le diagramme de Gantt, cette tâche est représentée par un long songe. Alors, nous avons atteint la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, on a vu premièrement les définitions du chemin critique, la marge libre et la marge totale. Après, nous avons vu comment préciser le temps calendrier ou bien le temps ouvré pour la réalisation d'une tâche. Et finalement, on a vu comment ajouter une tâche récapitulative et aussi la tâche jalon.